Top 5 des basiques à acheter chez Uniqlo. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu aujourd'hui, on va parler des basiques de la garde-robe, notamment lesquels des basiques de la garde-robe est-ce que je vous conseille d'acheter chez Uniqlo. En effet, c'est la deuxième sur les deux vidéos que j'avais prévu de vous faire pour vous présenter les basiques que je préfère chez chacune des marques dans lesquelles j'achète le plus. Et sans plus tarder, on va commencer maintenant. Après vous avoir fait une vidéo sur les basiques à acheter chez Zara qui normalement est déjà sur la chaîne actuellement, je me propose donc aujourd'hui de vous présenter les meilleurs basiques à prendre chez Uniqlo. Alors il faut savoir que Uniqlo a ceci d'intéressant qu'ils ont une façon de choisir les tissus, de choisir les matières. Les matières sont vraiment très agréables au toucher, mais aussi très jolies. Et justement, je me suis rendu compte que très souvent, on a du 100% coton la plupart du temps, ou alors on aura du coton mélangé avec un peu de polyester. Mais globalement, je trouve que les pièces de Uniqlo sont très bien coupées. C'est parfait pour aller travailler, c'est parfait pour les mamans. Si vous voulez un peu élever votre style sans pour autant vous ruiner complètement, franchement, je vous conseille de jeter un œil chez Uniqlo. Et donc, c'est une marque que je porte depuis quelques années déjà. Et sur cette base, il y a quand même des pièces que j'ai achetées chez Uniqlo qui m'ont satisfaite plus que d'autres. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 5 des pièces à acheter chez Uniqlo. Bien sûr, on va commencer par une pièce qui ne vous étonne pas du tout, qui est ni plus ni moins le t-shirt. Les t-shirts de chez Uniqlo sont très bien faits, que ce soit dans le rayon homme ou le rayon femme. Alors précisément dans le rayon femme, ceux que je préfère, ce sont les t-shirts de la collection You. Et il y a des t-shirts longs et aussi des versions crop. Franchement, c'est un coton 100% coton, un blanc éclatant, vraiment un blanc crème, mais aussi un coton extensible. Il y a une petite élasticité là et le t-shirt est très épais. Très souvent, le problème avec le t-shirt, c'est que il est très léger et peut être transparent, ce qui fait qu'on ne le porte pas finalement longtemps. Donc le mien, ça fait quand même 2 saisons que je l'ai déjà et bon, c'est vrai qu'il commence un peu à se fatiguer, mais franchement, ces t-shirts sont de très bonne qualité. J'aime aussi beaucoup l'encolure ici parce que contrairement aux autres t-shirts là où ça va tomber, l'encolure est tout près du cou lorsqu'on porte. Donc si vous voulez de bons t-shirts 100% coton et qui vont vraiment durer, franchement en termes de t-shirts, ceux de Uniqlo sont mes préférés. C'est vraiment les versions les plus basiques et vous pouvez les porter tout le temps. Vous pouvez les porter quand même longtemps par rapport aux autres t-shirts. Et si vous préférez des t-shirts un peu plus lourds et vous préférez les manches qui vont tomber un peu plus loin sur votre muscle là, c'est mieux d'aller regarder au rayon homme. Vous risquez également de trouver votre compte là-bas parce que justement, au rayon homme, c'est un peu plus ample et surtout aussi si vous aimez les versions un peu plus amples du t-shirt. Mais si vous préférez la version près du corps, franchement, les t-shirts You vont vraiment vous plaire chez Uniqlo. Et il n'y a pas que les t-shirts d'ailleurs, je peux aussi associer les versions crop mais aussi les autres crop tops de chez Uniqlo. Franchement, c'est l'un de mes rayons préférés chez Uniqlo parce que c'est réellement de très bonne qualité. Donc, n'hésitez pas à checker les t-shirts chez Uniqlo et vous allez voir que ça va faire une grande différence, surtout si on compare à Zara ou encore à H&M où tu achètes un t-shirt et après le premier lavage, c'est adieu. Pourtant, c'est censé être 100% coton. Donc ça, c'est mon premier basique à choper absolument chez Uniqlo et on va voir le suivant ensemble. Alors, autre chose que Uniqlo fait très bien à mon avis, au point où il a presque réussi à me convaincre à porter cette pièce, c'est ni plus ni moins la marinière. Franchement, j'étais un coup d'œil aux marinières de chez Uniqlo. Je me souviens, j'ai pris une première fois une marinière chez Uniqlo tout simplement parce que je voulais faire matchi-matchi avec mon fils. Mais par la suite, j'ai vu une marinière chez Uniqlo, je suis complètement tombée amoureuse à cause précisément de la matière. Comme je le disais, non seulement c'est 100% coton, mais c'est très bien présenté, c'est très bien fait. Franchement, comme je le disais, vous pouvez le voir, la couture fait qu'on ne peut que l'aimer. Et quand j'ai vu cette marinière, je me suis dit, il me faut cette marinière absolument. Donc franchement, elle est très bien, sa taille assez grand quand même. Ce n'est pas la seule d'ailleurs, il y a d'autres marinières chez Uniqlo
par exemple en coton beaucoup plus épais qu'on peut porter pendant les saisons un peu plus froides, parce que ça c'est précisément pendant la fin du printemps vers l'été ou alors l'automne où on peut vraiment porter cette marinière là. Mais en dehors d'elle, franchement, je vous conseille de jeter un coup d'œil aux autres marinières de chez Uniqlo et je vous assure que vous allez pouvoir trouver votre compte parce que franchement, ils font de très bonnes marinières. Comme d'habitude, on part sur du 100% coton ou alors de la laine pour d'autres. Ça dépend de ce que vous allez choisir. En parlant de laine, justement, les pulls en laine de chez Uniqlo ont également réussi à me convaincre. Les pulls en laine, voire en cachemire. Je n'ai pas encore de pull en cachemire parce que le budget est quand même un peu élevé et il faut prendre son temps. Mais j'ai eu le temps de traîner en boutique, de voir un peu les pulls en cachemire, les pulls en laine de chez Uniqlo. Actuellement, tous les pulls en laine que j'ai viennent de chez Uniqlo, à l'exception d'un ou deux. Un seul qui vient de chez H&M dans la gamme premium, mais tous mes autres pulls en laine me viennent de chez Uniqlo et franchement, c'est très cosy, très doux au toucher, très agréable. Si vous avez envie de vous acheter des pulls en laine, n'hésitez pas à aller voir chez Uniqlo. Je vous assure que vous allez trouver votre compte. Je vais vous mettre quelques pulls en laine de chez Uniqlo que j'ai et que je porte depuis quelques mois maintenant ici en image pour que vous puissiez voir. Je vais aussi vous mettre quelques-uns en image juste pour vous dire que si vous voulez des pulls en laine vraiment abordables et d'une qualité acceptable, des pulls que vous pouvez porter quand même plus d'une saison, plus de 2 saisons, je vous conseille également les pulls en laine de chez Uniqlo. Une autre pièce qui est vraiment parfaite pour le dressing du travail et que vous pouvez prendre également chez Uniqlo, c'est tout simplement les pantalons de tailleur. Alors les pantalons de tailleur chez Uniqlo, par contre, il va falloir faire un peu attention et aller en boutique, essayer, tester et toucher la matière avant de vous décider. Parce que les pantalons de tailleur, par définition, c'est souvent pour aller travailler et selon que votre environnement est un peu plus formel, un peu plus strict ou non, vous risquez de ne pas forcément aimer. Mais si vous voulez des pantalons de tailleur simples pour aller travailler, franchement, je vous conseille de regarder un peu chez Uniqlo. Je veux attirer votre attention ici sur le fait que la plupart du temps, c'est en polyester. Ça, quand même, il faut que je vous le dise. La plupart du temps, les pantalons de tailleur de chez Uniqlo sont soit du 100% polyester ou alors un peu de mélange de coton, de laine, je crois aussi, pour un que j'ai qui est gris. Et principalement, comme je le dis quand même, c'est du polyester. Donc, il faut vraiment regarder et il faut aller essayer, surtout pour certaines couleurs délicates comme le blanc, comme celui que je porte là, parce qu'il risque d'être un peu transparent. Donc, pour le pantalon de tailleur, autant j'aime bien ceux de chez Uniqlo, autant je vous conseille quand même d'aller voir en boutique et d'essayer avant de vous décider. Mais sinon, une fois de plus, le rapport qualité-prix y est, mis à part le fait que c'est en polyester la plupart du temps, mis à part le fait que c'est le polyester mélangé des fois aussi, franchement, je trouve que c'est très joli et c'est quand même le genre de pantalon qu'on peut porter quelques temps pour aller travailler avant de devoir s'en acheter un autre. Uniqlo fait ses pantalons dans plusieurs coloris, principalement les coloris de base bien sûr, à savoir blanc, beige, camel, gris, noir aussi bien sûr. Donc c'est principalement les couleurs basiques qu'on peut justement porter pour aller travailler, quel que soit l'environnement de travail. Et si les couleurs basiques, c'est justement votre truc, je pense que globalement, vous allez trouver votre compte chez Uniqlo. N'hésitez donc pas à jeter un coup d'œil aux pièces, aux pantalons de tailleur de chez Uniqlo pour voir si il y a quelque chose pour vous là-bas et quelque chose que vous pouvez porter pour aller travailler. Généralement aussi, je peux mentionner ici qu'il faut surtailler. Il faut surtailler parce que ça taille petit, je ne sais pas pourquoi. Principalement les pantalons de tailleur, ça taille un peu petit. J'ai dû prendre du L alors que normalement, je fais du M pour les pantalons. Donc ça aussi, je voulais quand même le mentionner. Une autre pièce que j'ai beaucoup aimée chez Uniqlo, j'avais beaucoup hésité avant de prendre, c'est le trench beige. Alors j'ai ce trench beige de chez Uniqlo depuis la saison passée et je trouve qu'il est plutôt très bien. Franchement, il est rigide et c'est ce que j'aime justement. Je voulais un trench qui soit plutôt rigide dans les tons beige, mais aussi qui ne soit pas complètement en polyester. Donc celui-ci, je me souviens, je vous en ai parlé à l'époque, je crois qu'on part sur du 65% de coton et le reste en polyester.
Franchement, il est très très rigide, il tient bien et il est assez élégant, je trouve. C'est justement cette rigidité là qui, en mon sens, lui donne cette allure plutôt élégante là, parce que avant ça, j'avais un autre trench de chez Stradivarius, je pense, qui n'était pas du tout rigide, et avec le temps, je me suis rendu compte que c'est pour cela que je ne l'aimais pas tant que ça. Donc, j'ai également pris le temps de voir les autres trench de chez Uniqlo en boutique. Il y en a un aussi qui est en blanc, un blanc un peu cassé, je crois bien. Et il y en a aussi un en noir. C'est cette même coupe-ci, mais dans toutes ces couleurs-là. Et je trouve que c'est aussi très bien fait. C'est vraiment très bien coupé. Et c'est parfait aussi pour aller travailler, mais aussi pour porter en journée comme ça, pour faire les courses et tout. Justement, le printemps, c'est la saison par excellence du trench coat et pendant laquelle on porte le plus de trench coat. Et celui de chez Uniqlo, franchement, il ne fait pas défaut. Donc foncièrement, ces pièces que je vous présente sont celles que je préfère jusqu'ici chez Uniqlo. Je n'ai pas encore fait tout le tour, mais jusqu'ici, c'est vraiment des pièces que je peux vous conseiller d'acheter les yeux fermés parce que la qualité vraiment m'a plu. Parce que ce ne sont pas toutes les pièces de chez Uniqlo jusqu'ici que j'ai aimé. Il y a bien des pièces que j'achète et que je n'aime pas du tout. Donc celle-ci, c'est vraiment des pièces testées et approuvées, mais aussi qui sont adaptées à tout budget ou alors à petit budget ou à budget intermédiaire comme moi en tout cas. Pour celles qui d'entre vous veulent des pièces de qualité qui vous donnent une certaine allure, une certaine élégance sans pour autant vous ruiner. Donc c'est pour cela que je tenais à vous présenter ces pièces-ci. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles autres pièces de chez Uniqlo est-ce que vous me conseillez de regarder. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos pièces préférées chez Uniqlo. Petit aparté à ce niveau de la vidéo pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, liker et commenter. Partagez également cette vidéo si elle vous a plu car tout cela m'encourage dans la création de mon contenu. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.